Alors nous allons dire ça. Luc 19, 11 à 28. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était auprès de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, homme de haute naissance. Un homme plutôt de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint plutôt et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 000. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le tirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, emmenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Amen. Je vais reprendre ma veste parce que ça me gêne maintenant. Ah là là, c'est vrai, c'est joli qui a raison. Peut-être que l'enfant a la veste. Ça, je ne sais pas. Depuis là, je ne suis plus à l'aise. Tu vois pourquoi tu es important dans la maison de Dieu? Tu me donnes de bons conseils. Bon, merci. Voilà. Parce que le micro ici, ça me coince. Voilà. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire pour ce message, cette exhortation. Seigneur, je t'en supplie que ta parole tombe dans la bonne terre, qu'il n'y ait pas de terrain pierreux ni rocailleux, qu'il n'y ait pas de terrain où il y a des épines, qu'il n'y ait pas ici un bord de chemin, mais qu'il y ait une terre fertile, afin que ta parole puisse trouver toute sa place, parce que c'est elle qui nous fait grandir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, mon titre c'est celui-là, la fidélité dans l'œuvre de Dieu. Merci, frère. Alors, fidélité vient du mot fidèle. Fidèle, ça signifie quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, avant de parler du mot, voici ce que Proverbe 20 dit. Pourquoi on parle de la fidélité? Parce que beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Tout le monde dit je suis bon, je suis bon, je suis bon. C'est très bien. Mais personne ne dit que je suis fidèle. Alors la fidélité vient du mot fidèle qui signifie ça. C'est celui qui garde sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée. On ne va pas encore définir la foi ici, vous le connaissez. Qui est constant, ça s'explique quand même devant, dans les affections. Qui remplit ses devoirs, qui remplit ses engagements. Et on continue. Qui ne s'écarte pas de ses obligations.
qui n'y renonce pas. C'est ça la fidélité. Nous allons donc parler de cette fidélité qui est nécessaire, pour ne pas dire même indispensable dans l'œuvre de Dieu. Les récompenses qui sont attachées à elle lorsqu'elle est présente dans notre comportement quotidien, mais aussi les châtiments qui peuvent s'en suivre lorsqu'on néglige nos engagements, lorsqu'on ne satisfait pas à nos devoirs. Parce qu'il y a des sanctions, il y a des châtiments. Mais avant cela, je voudrais qu'on situe un tout petit peu le contexte dans lequel s'est déroulé cet événement. Contexte qui a poussé le Seigneur Jésus-Christ à donner cette parabole-là. Alors pour le faire, nous allons rappeler que le Seigneur Jésus-Christ se dirigeait vers Jérusalem à l'occasion de son dernier voyage. Dans ce dernier voyage vers sa crucifixion, il allait mourir et il était dans son dernier voyage. Donc Jésus, comme d'habitude, fut suivi par de grandes foules dans l'attente, plutôt dont l'attente s'exaltait toujours au plus au fur et à mesure qu'on approchait de Jérusalem. Les gens étaient excités, les gens étaient impatients. Cette impatience qui les faisait tous frémir était due à quoi? Elle était due au fait que les disciples de Jésus avaient de fausses idées qu'il se faisait encore sur la nature du royaume dont Jésus ne cessait de leur parler. Ils pensaient que ce royaume, étant terrestre, allait s'établir à l'instant, allait paraître dès que Jésus aurait fait son entrée à Jérusalem. C'est d'ailleurs cette pensée que Luc nous confirme dans ce verset-ci. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Donc Jésus cite cette parabole que nous venons de lire pour essayer de leur dire que cette pensée était erronée, elle était fausse. Une parabole qui signifie qu'il ne viendra son règne et ne s'établira sa domination sur ses ennemis qu'après une absence prolongée. Donc il est encore présent, il ne s'est pas encore absenté, le royaume de Dieu est encore trop loin. Le royaume dont il parle, lui. Donc ce n'est pas maintenant. Et cela ne peut se faire qu'avec un travail fidèlement accompli. Par qui? Par les biens qu'il va confier à ses fidèles. Si ces fidèles, le travail qu'il va leur confier, ils le font bien, Jésus reviendra. Nous verrons par la suite s'ils l'ont tous bien compris ou pas. Cette parabole a divers traits de ressemblance avec la parabole de Matthieu 25, 14 à 30 qui parle des talents, prononcée par le Sauveur dans une autre occasion, mais elle diffère profondément à plusieurs égards et nous allons voir ça aussi. Mais pour le moment, je voudrais qu'on parle de l'absence du maître. Verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. De quoi est-il question? Ce trait principal de la parabole est emprunté aux circonstances politiques de ce temps-là. En effet, dans ce temps-là où cette parabole a été faite, la maison des Hérode, vous savez, le roi de Jérusalem, n'exerçait la royauté que sous la dépendance des Romains. Ils étaient rois, mais c'est les Romains qui décidaient. Et comment cela se passait? Chaque prince de cette famille devait, avant de prendre le gouvernement de ses États, s'en aller à Rome pour y chercher la confirmation impériale. C'est seulement quand César avait décidé qu'on devenait prince ou pas. C'est ce que Jésus appelle ici
être investi de la royauté. Il arrivait alors que les Juifs, mécontents d'un prince, pouvaient envoyer après lui des délégués qui devaient, en l'accusant auprès de l'empereur, empêcher ainsi son élévation à la souveraineté. Alors Blanchard vient me voir, c'est moi César, il est de la famille royale que j'ai établie dans sa ville là-bas, mais il vient ici pour que moi je dise, bon Blanchard, tu es d'accord, c'est toi qui vas être le prince de la ville, c'est toi qui vas régner sur ta ville. Mais quand Blanchard vient, les gens de la ville là-bas, qui connaissent Blanchard, envoient des délégations pour dire non, César, lui là, il n'est pas bon, il ne faut pas le prendre comme roi. Et le roi, César décidait soit de l'établir, soit de ne pas l'établir. Donc c'est cette parabole que Jésus donne. Donc dans cette parabole, le Seigneur Jésus-Christ emprunte le train principal de cette façon de faire pour se représenter lui-même dans la position d'un de ces princes-là. Parce que lui-même va aller auprès du Père. Parce qu'en venant, il a laissé tout le pouvoir là-haut. Donc avant de régner, il faut qu'il aille auprès du Père pour que sa royauté soit confirmée avant qu'il ne revienne. Il ne doit pas prendre immédiatement possession de son royaume, ce que les disciples pensaient. Non, ce n'est pas tout de suite, mais s'en aller d'abord auprès du Père. Donc les Juifs agiront envers lui exactement comme ils agissent, comme dans l'exemple qu'il est donné à Blanchard. Les Juifs vont s'agiter, ils vont dire non, nous on ne veut pas de ce Jésus-là. On ne le veut pas. Mais heureusement, parmi ces personnes, il va avoir des serviteurs fidèles, heureusement, à qui il pouvait confier les moyens de travailler à l'établissement de son règne. Et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que malgré toute cette haine que ce monde te voue, des injures gratuites à tout va. Tout récemment, j'écoutais une émission où quelqu'un disait Jésus est pédé. Jésus est pédé. Et le voici le gars qui chantait ça, Jésus. D'abord, avant d'arriver là, je veux. Ça faisait que je suis allé, je m'en dis mes images alors. Jésus est pédé, je m'en le voici. Il s'appelle Frédéric Fromet. C'est lui qui chante Jésus est pédé. Il dit, il joue la comédie. Et sur le plateau de France Inter, que le monde entier regarde, ce ignorant-là dit que Jésus est pédé. Et en complicité avec celle-là, qui s'appelle elle s'appelle Charline Van Noecker, qui est une journaliste belge, qui est aussi comédienne. Ils prennent le nom de Jésus pour jouer leur comédie. Comme ce sont des gens, ils ont fait tout leur théâtre, ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Personne ne se rend même compte. Il fallait qu'on insulte Jésus pour que finalement, voilà, que les gens nous voient. Et effectivement, on l'a vu. Mais, qu'il fasse attention, parce qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un a chanté comme ça, Jésus n'a pas été crucifié. Les chrétiens, moi j'étais nouveau converti, les chrétiens sont allés demander au pasteur pour dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Là, le gars, il insulte Jésus comme ça sur les antennes de la télé. Le pasteur a dit, laissez-le faire. Laissez-le faire. Vous savez, quand on était jeunes, quand mon petit frère, on le provoquait, quand on le frappait, il venait de me voir pour que je le venge. Parce que moi, je suis plus fort que lui. Mais, à partir du moment, c'est moi qui vais voir le petit frère parce qu'on me frappe. Je suis en train de dire que moi, mais je suis impuissant. Donc, on ne peut pas défendre Jésus. Jésus, il est assez puissant pour se défendre. Celui qui insulte Jésus, il est celui qui donne la grâce, il est celui qui l'enlève. Nous, on n'adore pas Mahomet. C'est Mahomet qui est impuissant. C'est lui qu'il faut défendre. À cause de Mahomet, ils sont allés tuer Charlie Hebdo. Donc, ils ont peur de Mahomet. Ils ont peur de se moquer de Mahomet. Mais ils se moquent de Jésus. Parce qu'ils savent que les chrétiens sont pacifiques. Oui, ils sont pacifiques, mais c'est le Seigneur qui risque de ramener le bâton. Plutôt, c'est prévu. Il faudrait qu'on fasse attention. Tu ne veux pas de Dieu, tu ne te moques pas de lui. Parce que ça se paye cash. Donc, il va leur distribuer les mines. Et les mines, c'est ça. La mine, je reviens sur ça. La mine, c'est ça. C'est ça la mine. Je ne sais pas comment j'ai placé les images, et puis elles sont toutes à l'envers. Mais c'est ça la mine en fait. Alors je vais les retrouver, sinon je vais me perdre moi-même. Ouais.
Donc ici, je crois qu'on va d'abord voir le verset avant de voir ces images-là que j'ai placées, pour ne pas le faire, je les ai mal rangées. Voilà, nous avons ce verset-là qui dit ceci. Il lui dit, c'est bien. Parce qu'il a confié des 10 000, donc on va aller sur les 10 000 d'abord. J'ai vraiment mal lu, mais à chacun sa tâche. J'ai mal lu les 1000, mais j'ai mis ça où? Voilà, voici les mines. C'est ça les mines. Jésus, avant de partir, il a confié une mine à chacun d'eux. Alors, la mine, c'est quoi la mine grecque? La mine grecque, donc c'est une monnaie. Je suis un peu perdu. Dans mes propres images, je suis perdu. Donc, la mine grecque, c'est ça. C'est-à-dire, la mine grecque, c'est ce récipient dans lequel on mesure une quantité, parce que l'argent se mesurait par poids. Et la mine grecque ici, elle fait environ 60 000. Elle fait environ plutôt 25 kilos d'argent. La mine grecque, elle fait 25 kilos d'argent. Donc quand tu donnes une mine comme ça, c'était 25 kilos d'argent. C'est plus pesant que le talent. Parce qu'une mine fait 600 talents. Donc c'est cette mine-là qu'il a confiée à chacun d'eux. Ça fait 26 kilos d'argent. Et il est parti en voyage. Et ça fait les talents, partie des talents, ça fait ceci que j'ai vu ça. Et il est parti en voyage. Et il a demandé à chacun de les fructifier. Et quand il est revenu, chacun devait travailler pour faire valoir pour que ça devienne beaucoup. Et quand il est revenu, il a appelé les gens, ils sont venus. Et il a dit au premier serviteur. Le premier serviteur est venu, il a dit, voilà, moi j'ai travaillé, tu m'as donné une mine, on était 10, moi j'ai fait valoir ma mine, j'ai trouvé 10 000. Et voilà ce que lui dit la récompense. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 vies. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 vies. Faites-les valoir, ça veut dire quoi? Quand Jésus leur disait faites-les valoir, ça veut dire faites des affaires avec la mine que je vous ai confiée. Allez trafiquer, faites du négoce, ce qui a pour but d'augmenter la valeur d'argent. Pour que, moi quand je viens, ce que tu as gagné, c'est pour toi. Tu me remets juste ma mine. Tu l'as fait prospérer. Ça parle de quoi? De l'image de la fidélité et du travail par lesquels nos capacités peuvent grandir pour que l'œuvre de Dieu avance. La mine, c'est ça. C'est rien. On a donné à tout le monde une mine. On va voir ce que chacun va faire de sa mine. Et donc, Jésus, il va être intronisé. Quand il va être hors, je suis un peu perdu dans les images. À chacun sa tâche. Il donna, voilà, il leur donna 10 000, je suis un peu perdu. L'intronisation du roi contesté. Mais ses concitoyens le haïssaient et envoyaient donc une ambassade auprès de pour dire, nous ne voulons pas de cet homme que cet homme règne sur nous. Ces concitoyens du prince représentent les Juifs qui refusaient obstinément de reconnaître Jésus-Christ comme leur sauveur. Mais voilà ce que Jean écrit. Jean dit, oh, je suis un peu perdu dans mes... Il dit, ôte-lui, crucifie. C'est-à-dire, il dit, quand il est allé, on dit, il faut ôter, il ne faut pas l'accepter, il faut le crucifier. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondent, nous n'avons de roi que lui. C'est-à-dire que les gens ont refusé, ils haïssaient Jésus, ils ont refusé d'accepter. Aujourd'hui, combien sont les personnes qui détestent entendre le nom de Jésus? Combien sont les personnes qui ne veulent même pas entendre parler de Jésus? Quand tu parles de Jésus, ils sont tellement dérangés dans leur vie qu'ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. La vraie cause de la révolte de l'homme pécheur, c'est simplement que quand Jésus vient dans ta vie, il est obligé de regarder dans ta vie. Et les gens veulent mener une vie désordonnée. Donc ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Quand tu parles de Jésus dans ton travail, tu peux parler de tout. Tu peux parler de Mahomet, tu peux parler de la franc-maçonnerie, mais ne parle pas de Jésus. Quand tu parles de Jésus, tout le monde est complètement révolté. Mais heureusement, comme je l'ai dit, Dieu ne regarde pas ces gens-là pour qu'ils puissent établir Jésus. Il a établi Jésus comme roi. Et donc, ce Jésus est revenu. Donc, selon la parabole, il n'est pas encore revenu. L'heure des comptes est donc arrivée. C'est de ça que je parlais, je lis mes notes en l'envers. Donc, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité, il fit appeler auprès de lui les investisseurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Je me retrouve un peu. En fait, le compte rendu qui peut être demandé réunit les deux questions. Quelle question? Lequel a gagné quelque chose? Et combien a-t-il gagné? C'est le moment de rendre compte. Donc, après avoir reçu la royauté,
la révolte des citoyens de toute la résistance du monde ne saurait empêcher que le Seigneur vienne pour demander les comptes. Dieu va venir pour nous demander des comptes de ce que nous avons fait de son œuvre. Ici, quand on parle des paraboles des talents, là-bas c'est les talents. Dieu ne t'a pas donné le talent de chanter, tu ne peux pas chanter. Dieu ne t'a pas donné le talent de jouer à la guitare, tu ne peux pas jouer à la guitare. Mais Dieu t'a donné le talent de venir à l'église quand même. C'est quoi on parle d'amis. Là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, parce que même quand il a donné 5 talents, 2, 3 talents et 1 talent, on dit qu'il a fait une injustice, mais on a dit selon leur capacité. Mais ici, il n'est pas question de capacité. Les 10 000, Dieu a donné 1 mine à chacun. Et il est parti. La mine ici, c'est simplement notre capacité de vouloir bien faire les choses. Notre capacité de travailler en sorte que Jésus revienne. Et là, voilà, le premier, il est venu, le compte rendu du premier, c'est ce que je venais de dire avant. Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il ne dit même pas que ma mine, mais il dit ta mine. Ta mine a travaillé et a rapporté plus de 10 000. Ce n'est donc pas à lui-même que ce serviteur attribue. Il ne dit pas c'est grâce à moi. Mais il dit c'est toi qui as fait que j'ai rapporté ces 10 000. C'est toi. C'est toi. C'est d'ailleurs le conseil que nous voyons ici dans Luc 17. On dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Aujourd'hui, nous arrivons à un moment où l'église de Dieu doit se lever. Les gens parlent du coronavirus, mais ils vont au travail, ils vont dans les supermarchés, ils vont dans les funérailles, ils vont dans les réunions de famille. Mais quand il s'agit de venir à l'église, il y a le coronavirus. Ça, c'est grave. Oh, Dieu nous a donné la responsabilité à chacun de nous à reçu une mine pour que nous travaillions à son œuvre pour qu'il vienne. Parce que Jésus ne viendra que si l'œuvre de Dieu a grandi, si beaucoup sont sauvés. Si la mine là, on la cache, comme après le 3e, mais nous sommes en train de tuer l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de tuer l'œuvre de Dieu. Tous travaillent. Tous travaillent. Dans les hôpitaux, dans les garderies, dans les écoles, partout, les gens travaillent. Mais dès qu'il est dimanche, le corona se réveille. On ne les voit pas. Le corona, attention, il y a le corona partout. Il était au supermarché, il était dans les funérailles, où ils sont embrassés, ils ont fait tout ça. Dès qu'il est jour, dimanche là, le corona est venu. Il faut faire attention. Ah oui, non, il faut quand même être sage, hein, le corona. Je ne sais pas, Didier, en fait, non, c'est pas moi. C'est pas moi, parce que chacun va rendre compte du talent que Dieu lui a donné. Là, cette fois-ci, ce n'est plus un talent pour dire, ah, je ne sais pas chanter. C'est une mine. C'est-à-dire, la mine, chacun a reçu une mine. La mine, c'est la vie que nous avons. La vie que nous avons. Le symbole qu'on nous a donné pour savoir que Jésus est plus important que ce qu'on a. Ça, ce n'est plus le talent pour dire que c'est Joseph seul qui fait jouer au piano. Chacun a reçu une mine. Et vous voyez bien, dans le partage, il n'y a pas eu de discrimination. C'était 10, chacun a reçu une mine. Ça, c'est nos capacités, notre capacité à aimer Dieu. Ce n'est plus moi qui dis ça. Et celui qui a reçu ça, je saute sur le verset. Bon, Paul même l'a dit aussi, pareillement. Même, la Bible dit que même ce matin, moi je suis arrivé avant tout le monde. Mais ce n'est pas parce que je suis plus fort. C'est Dieu qui m'a donné de me lever en bonne santé. C'est lui qui m'a donné de dire à mes enfants, il faut qu'on aille vite. Parce qu'on ne sait jamais. Je vais prendre la soeur Marie, il faut qu'on aille vite. Elle ne peut pas nous attendre. Et on est arrivé vite, gloire à Dieu, ce n'est pas gloire à moi. Mais Dieu lui reconnaît que nous, on a fait notre part pour être là. C'est ça. Donc Dieu nous rend cette récompense. Ce matin, est-ce qu'il y a eu intercession? Il n'y a même pas, ça fait combien de temps il n'y a pas d'intercession? Personne ne vient à l'heure. Le culte, c'est à partir de 9h30. Qui est venu à l'heure? On était deux. On va faire ça encore pendant combien de temps? Quand on va au travail, on est à l'heure. Quand on doit prendre l'avion, on est à l'heure. Mais quand il s'agit de venir dans la maison de Dieu, on prend les pieds. Même les anciens. Même les anciens. Est-ce que Jésus, quand il va venir, il va trouver son église? C'est la question qu'il nous pose. Même les anciens. C'est pourquoi il lui donne cette récompense. La récompense du premier. Il dit, voilà, ceux qui vont bien faire. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, alors reçois le gouvernement de Dieu. Dieu regarde, il nous confie petit. Il dit, je vais voir s'ils vont bien faire d'abord. Petit là même, on ne fait rien. Après on entend des bénédictions. C'est impossible. C'est impossible. On met l'œuvre de Dieu derrière. L'œuvre de Dieu, on l'a fait seulement quand on n'a plus rien à faire.
C'est ce que ces gens vont faire devant. Plus le serviteur va se montrer humble, plus va être belle la louange et la récompense que le Seigneur va lui donner. Avec ces 10 000, il aurait à peine acheté une maison. Pourtant, le maître lui donne à gouverner 10 villes. 10 villes. Comment on doit attendre cette récompense quand il s'agit du royaume de Dieu? Le Seigneur ne le dit pas. Mais il est évident que la position plus élevée, l'activité plus étendue, qui est assignée au serviteur, soit une image de la vie glorieuse et féconde que les enfants de Dieu posséderont dans la maison du Père. Nous voulons aller au ciel. C'est très bien, on a choisi d'aller au ciel. Faisons ce qu'il faut pour aller au ciel. On ne peut pas tout le temps vous rappeler ça. Faisons ce qu'on doit faire pour aller au ciel. Moi, je sais que si je ne vais pas dans mon travail, je vais être licencié. Mais chez Dieu, c'est pareil. Seulement la récompense, c'est après. Je sais que si je viens en retard, on va me couper des heures. Chez Dieu, c'est pareil. Moi, je vis des églises où le pasteur est venu après. L'église est là depuis 6 heures du matin. Mais il faut qu'on envoie les fidèles. Il faut qu'on les effraie. Il faut qu'on dise, si vous ne payez pas la dîme, vous allez mourir. Si vous ne venez pas à l'église, vous allez mourir. Il faut que le pasteur là, il voit des féticheurs pour avoir un pouvoir. Moi, je ne peux jamais faire ça. Jamais je le ferai. Je suis incapable même de voir même quand le frère, comment il s'appelle, Adama Diata a envoyé ses ceintures là, de fétiche là. J'avoue, je ne l'ai pas dit au pasteur Christian, mais mon cœur a fait un coup, il y a eu peur. C'est les choses que je n'approche jamais. Mais je comptais sur la grâce de Dieu. Moi, je vais aller chez le féticheur, jamais je le ferai. Si l'église ne peut pas marcher, je ferme, je m'assois à la maison. Jamais je n'irai avoir un marabout pour avoir un pouvoir. Alors, parce que je n'ai pas de pouvoir, on vient à l'église comme on veut, il faut que je vous attache pour venir à l'heure. Mais quand tu vas aller au travail à 5 h du matin, on court, pour aller dans la maison de Dieu, on ne traîne les pas. Il y a intercession à 9h30. Normalement, à partir de 9h, on doit être ici. Parce que c'est le pasteur qui est venu pour voir si demain est nettoyé, si le coin est bien un peu propre, c'est les rêves qui viennent souvent, mais ils sont aussi fatigués. C'est le pasteur qui est venu ouvrir la porte. Je n'ai jamais vu ça dans une église, si ce n'est pas à Kéria. Jamais vu ça. Il faut, moi ça ne me gêne pas. Moi je prends la bénédiction, mais je m'inquiète pour vous. Est-ce que vous faites pareil quand vous allez au travail? Est-ce que vous êtes toujours en retard? Est-ce que vous êtes toujours absent dans votre travail? Si c'est ça, vous êtes sur la bonne démarche. C'est ça. C'est ça. Alors, je veux bien comprendre que les distances sont. Blanchard, je suis allé chez Blanchard, c'est très loin. Mais ce n'est pas parce que c'est lui que je veux retrouver. Mais je vais dire, selon sa distance, on programme son réveil. Je vais être à 10 h à l'église, je sais que de chez moi, j'ai fait 1 heure. Ah, mais je me lève. À 8 h, j'ai le temps de me nettoyer. Je prends ma voiture à 9 h, 10 h, je suis à l'église. Et c'est même bien d'arriver un peu tôt. Pourquoi? Parce que quand on vient là, on s'assoit à sa place, on prie un peu d'abord avant de faire quoi que ce soit. Mais on arrive toujours à l'église en retard. On n'a pas le temps de se concentrer, on rentre dans le culte. Quel jour nous allons comprendre ces choses? Il y a la parabole des 10 vierges. Toutes attendaient le Seigneur. Toutes ont pris des lampes parce qu'elles ne savaient pas que Jésus allait venir et elles avaient eu raison. Il y a une qui a dit attention. 5 parmi elles qui ont dit attention. Comme on ne sait pas quand elle va venir, il va venir le Seigneur. C'est l'époux, on disait. C'est pourquoi ils ont pris des lampes. Parce qu'on va le matin, mais peut-être la nuit va nous trouver. Mais les 5 ont dit, non seulement on prend des lampes, mais on prend de l'huile en plus. Puisqu'on ne sait pas. Si maintenant on a consommé toute l'huile qui n'est pas venue, c'est qu'on n'a pas la chambre de l'eau. Elles sont parties. Elles attendaient l'époux. Jusqu'à les lampes des autres se sont éteintes. Elles demandent de l'huile à l'autre. Non, non, allez-y chez le boutiquier là-bas, chez le bazar pour acheter l'huile. Elles sont allées au boutiquier, elles ont bien fait. Mais en revenant, la porte a été fermée. Parce qu'elles étaient en retard pour accueillir l'époux. Est-ce qu'on comprend ces choses? Quel jour même on va arriver 5 minutes avant le culte? Donnez-moi toutes les raisons de la distance. Je ne les accepte pas moi. Le Seigneur ne les acceptera pas. Parce que malgré cette distance, on va à l'heure au travail. On n'est jamais en retard. On est tout le temps là, on ne s'absente pas. Quand est-ce qu'on va prendre Dieu au sérieux? Quand est-ce qu'on va le faire? C'est la question du Seigneur. Je le dis parce que moi je prie pour vous. Pour que vous gagnez le royaume de Dieu, pour ne pas vous fatiguer pour rien, vous serez resté chez vous, faire une grâce matinée, vous êtes là. Et à la fin, on vous dit, allez-y, mon vrai serviteur. Il faut qu'on commence
commence à prendre l'église de Dieu au sérieux. Pour ceux qui veulent gagner le ciel. Je dis bien pour ceux. Je ne suis pas en train de forcer. Moi, je fais mon travail. C'est pour ça, celui qui a fait ça, voilà ce que Jésus lui dit. Bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses qui t'établiraient sur beaucoup. Entre dans la joie du Seigneur. Comment voulons-nous que Dieu nous confie de grandes choses dans sa maison, que Dieu nous confie de grandes choses dans la vie? Si même le peu qu'il nous donne, il nous donne la santé, il dit seulement de venir à 10h, à 9h30 pour faire le culte. Pour participer aussi à l'intercession. L'intercession, ce n'est pas pour le pasteur. Joseph, le pasteur, dit, c'est pour toute l'église. C'est pour toute l'église. L'intercession, c'est pour que l'église puisse se lever, que l'église puisse grandir, que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes puissent être résolus. C'est pourquoi on prie. On ne prie pas pour moi et pour ma famille. Donc, quand même, ces choses-là, ça fait partie du programme de vie. Il peut arriver une fois qu'on est en retard, une fois qu'on. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Et quand le Seigneur va venir, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'on a fait notre travail? Mais non. Voilà le second qui a compris. Lui, il va faire son compte rendu. Le second vient et dit, Seigneur, ta mine a produit 5. On lui avait donné 1, lui il a fait valoir 5. Et c'est quoi? Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Toi aussi, sois établi sur 7 000. Je t'ai donné 1, tu as fait 10. Je t'ai établi sur les 10. Il t'a donné 1, tu as fait 5. Je t'ai établi sur 5 000. Dieu, tout ce qu'on fait pour Dieu, Dieu nous le rend. L'argent que vous mettez dans le panier là, c'est pas pour moi. Hein. 5 francs, je ne prends pas. Parce que moi, si je suis coincé, je peux prendre crédit avec l'église. Mais 5 francs de l'église là, je ne mets pas dans ma bouche tant qu'on ne m'a pas donné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour moi, je ne veux pas être maudit. C'est pourquoi je suis agent de sécurité. Voilà. Je travaille à gauche, je travaille à droite parce que je ne veux pas avoir de problème avec l'argent de Dieu. Non, l'argent que vous mettez, ce n'est pas pour moi. Ça pour payer le loyer, ça pour payer le courant, ça pour payer tout ça. Pour qu'en retour, Dieu vous bénisse. Même si vous pensez que là, Dieu n'a rien fait, mais Dieu n'a pas oublié de bien faire. Jamais. Jamais. Et il dit ceci, Dieu aussi. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ça, c'est dans Matthieu. Il dit ça au deuxième. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est ça qu'on cherche, entrer dans la joie. Parce que, de toute façon, les chrétiens souffrent sur la terre. Si on va encore pour souffrir là-bas, on a perdu. Donc, ça là, déjà on souffre ici. Problème de travail, problème de mariage, problème de ceci, problème de sorcellerie. On souffre dans tout ça. Jusqu'à un jour, Dieu dit venez. Tu t'avais dit non, ici ça pas va en enfer. Combien on a perdu notre vie? C'est pour ça qu'il lui dit, non seulement je te confie sur beaucoup sur la terre, mais dans la maison de Dieu, tu rentres dans la joie. Parce que tu as fait mon travail. Une récompense qui est proportionnée à sa fidélité. Dans Matthieu, les deux serviteurs reçoivent la même récompense. Ils mangent la même récompense. Bien que les résultats du travail soient différents. C'est ce que je viens de dire là. C'est une autre face, même à vérifier, qui signifie que le don immense de la vie que Dieu nous a donné, la vie éternelle, doit faire disparaître. C'est-à-dire, là aujourd'hui, José, lui, il est pianiste. Bon, comment Jonas, il a fait la guitare, il a chanté, bon, les frères sont venus, ils ont fait le ménage. C'est différent. Mais si nous faisons chacun son travail, au ciel là, la vie éternelle que Dieu nous a donnée là, il n'y a pas de diversité. Moi, je suis votre pasteur. Quand on va partir, tous, on va rentrer dans la paix de Dieu. Chacun aura fait différents travail, mais nous tous, on bénéficie de la vie éternelle. Si on comprend le sens de la vie éternelle, on ne va pas jouer avec Dieu. On ne va pas jouer avec Dieu. Ça veut dire que si on meurt là, nous qui avons déjà 60 ans passés, peut-être il reste que 20 ou 30, je ne sais pas. Mais quand tu meurs là, là-bas où tu vas là, tu ne meurs plus jamais. Là où tu as choisi là, si c'est dans l'enfer, tu es là-bas pour toujours. Si tu es dans le feu, tu es dans le feu pour toujours. C'est ça qu'on veut éviter, c'est pourquoi on vient à l'église. Parce qu'on veut entrer dans la paix de Dieu pour y rester toujours. Si ça là, on rate ça, finalement on s'est fatigué pour rien. C'est là où je veux attirer notre attention. On n'a pas mis corde au cou de quelqu'un pour être chrétien. Toi qui as décidé d'être chrétien, sois-le de tout ton cœur. Parce que ça, il y a une récompense derrière.
moyens, donc, si nous sommes fidèles dans ce qui nous a été confié par le Seigneur, aussi petit sera notre part de travail, le Seigneur ne manquera jamais de nous rendre au temps qu'il a fixé. Tout ce que nous faisons, je vous dis bien tout ce que nous faisons, les heures qu'on prend pour la maison de Dieu, tout ça, Dieu nous le paye, nous le rend. Mais multiplié par 10. Et c'est ce que la Bible dit. On n'a jamais rien fait. C'est ce qu'il dit ici. Paul, c'est ce qu'il dit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Soyez fermes. Tu te réveilles le matin, Satan dit, mais on dort encore un peu, c'est rien. De toute façon, le culte là, ça commence à 9h30, mais le vrai culte même c'est 10h. Bon, donc toi il faut faire le vrai, l'autre là c'est le faux. Mais même dans 10h là, ben, les Josué là ils commencent, mais quand la musique chauffe vers les 10h20, verset. Donc on va aller au moment où ça chauffe. Et puis il y a l'autre qui dit, et puis quand tu es le diable dit non, bon mais la musique c'est vrai, ce qui est important même c'est le message. Donc il faut aller au message. Et puis attention, il y a les offrandes, hein. Tu n'as rien, si tu vas là-dessus, tu ne mets pas, les gens vont rigoler. Donc tu attends. C'est tout ça que le diable nous suggère. C'est pourquoi la Bible dit, soyez mes frères, soyez fermes. Quand tu t'es levé, tu sais que le culte a lieu à 9h30. De la même manière que tu t'es levé la semaine pour aller au travail et tu as été à l'heure, même pendant que ton travail commençait à 5h, il n'y a même pas vu, tu as vu bus nocturne, tu es arrivé à l'heure. Faites pareil pour la maison de Dieu. Si on ne fait pas ça, on perd notre temps. Et si on le fait, il dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y a des gens pour qui on priait ici, on prie ici depuis il n'y a rien. Mais qui vous a dit que demain il n'aura rien? Qui vous a dit qu'après demain il n'aura rien? Dieu, il vient en son temps, mais il entend nos prières. Attention, Dieu, il vient en son temps. Il faut qu'on soit juste patient. Mais déjà, faisons ce que nous avons à faire. C'est bien, vous avez. Mon frère Philippe, toi, je vais te parler des fantômes. On a parlé, il a dit, tu as vu là, tu ne dois pas être en retard. Tu es venu à quelle heure? Aujourd'hui. Bon, voilà. C'est ça. Le frère, il a décidé de s'occuper du ménage de l'église maintenant. Mais à cette heure-là, c'est trop tard, on est déjà en train. Donc, c'est ça. Il n'y a pas que toi, Philippe. Hein. Je te parle comme ça, personnellement. Mais ce matin, l'église, on était 8 ans de culte après. Mais je le taquine un peu. Mais je veux dire, c'est bien de servir Dieu, mais il faut tenir. Dieu, nous on dit on a culte à 9h30. Dieu, lui, il est là à 9h25, il est assis là. Dieu, il est là quand il dit 9h30, là, c'est nous qui avons fixé. Lui, il vient. 9h25, il est là. Et il vous voit entrer à 10h, à 9h50. Même à 9h40, tu es déjà en retard. Ça dit que toi, tu es venu après Jésus. Portez de la chose. Vous êtes dans une société. Votre patron vous dit à 9h30, il faut être là. Lui, il vient à 9h30. L'italien, moi j'ai été en Italie. L'italien, s'il dit 6h, à 5h, l'italien est dans son usine. Et tu t'amènes à 6h, tu es viré. Tu es viré. Tu t'amènes à 6h2, plutôt 6h5, tu es viré. Et il y a des sociétés qui le font aujourd'hui. Mais ça, on fait tout pour être à l'heure. Mais pour la maison de Dieu, le Seigneur comprend. Il est gentil. Il comprend. Lui-même, il sait qu'il a travaillé toute la semaine. Dieu lui-même, il m'a vu. Hein, je suis trop fatigué. Mais je vais quand même. C'est parce que moi-même, je suis gentil que je vais sur un normal, je vais me reposer. C'est tout ça qui va tenir dans la balance à la fin. Et je ne veux pas qu'à un seul fidèle de Kyria, il soit dit ça. Ne faisons pas comme celui-là. Le troisième. Il vient, on l'appelle, dit Seigneur, voici ta mine. Voilà ce que tu m'avais confié là, voilà ça. La santé que tu m'as donnée, la vie que tu m'as donnée, la poêlée de ta maison, moi je te remets tout. J'ai gardé ça dans un linge, j'ai pris un pain, j'ai bien caché. Je me suis dit, mais pourquoi? Car je savais, j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas. C'est-à-dire, il insulte même le Seigneur. C'est ce que beaucoup de chrétiens font sans le savoir. On insulte le Seigneur. La vie que tu m'as donnée là, si tu veux, tu la prends. Parce que ta vie là même, moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas cherché à te connaître. Même dans ta maison, moi, je n'y vais pas. Parce que je sais que quand on va commencer à aller chez toi, après c'est carré, il faut tout être à l'heure, il faut payer sa dîme, il faut donner l'argent, il faut faire ceci. Tout ça, c'est compliqué. Donc, j'ai gardé ta mine à prendre.
C'est ça que beaucoup de chrétiens font. Et le Seigneur dit, l'autre, ça c'est dans Matthieu. Dans Matthieu, l'autre dit, le même a dit, je savais que tu es un homme dur, tu moissons où tu n'as pas semé et qui amasse là où tu n'as pas banni. Ils insultent Dieu, à la limite. Ils insultent Dieu. Alors Jésus lui dit ceci, je te juge sur tes propres paroles. Méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Ce portrait du maître, il n'est plutôt là. Voilà. Méchanceté. C'est-à-dire ce qu'on voit ici dans le caractère de ce fidèle, méchanceté et paresse. Comme il est paresseux, il utilise la méchanceté pour justifier sa paresse. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Moi, je serais étonné un jour de voir qu'à 9h20, comme on est là, on est là. Parce que l'intercession, ce n'est pas pour 2 personnes, et le culte pour 3 personnes, et le message pour 3 personnes. C'est le culte entier. C'est comme si vous vous mettez à table et à l'entrée, le repas principal et le dessert. Tout le plat, c'est pour tous les invités. Le jour que je vais voir ça, je vais crier devant, là, ici devant les gens, Alléluia! Même les voisins, ils vont dire, mais le gars, il est devenu fou. Et je prie pour que ça arrive, que 9h20, comme on est là, aujourd'hui on est combien là? On fait le culte, qu'à 9h20 on soit comme ça. Oui, il y a des sacrifices à faire, mais ça fait partie de la vie que Dieu nous a donnée. La vie que Dieu nous a confiée, ce sont les conditions dans lesquelles il faut faire prospérer ça. Ce monsieur, il a 2 vices. Méchanceté et paresse. Son cœur est rempli de sang. Celui-ci, Dieu les a, ce gars-là, il a dévoilé, c'est-à-dire qu'il n'a même pas caché. Soit dans sa manière d'agir, soit dans ses sentiments envers son maître. Ce maître ne refuse pas l'accusation portée contre lui. Il admet qu'il est dur. Mais il lui a confié ce travail dans le but que lui-même, il y gagne quelque chose. Par exemple, en fructifiant la mine, quand lui vient, il prend que la mine. L'intérêt, c'est pour toi. C'est pourquoi je dis que la vie que nous faisons, la vie chrétienne, le temps que vous avez pris, après avoir travaillé une semaine entière, la fatigue que vous avez mise de côté, vous êtes venu dans la maison de Dieu, du Seigneur, va vous remettre ça. Vous savez, quelquefois, il y a un danger qui va se trouver sur la route à notre retour. Mais Dieu le voit avant nous, il enlève même avant qu'on ne vienne passer. Et pour nous, tout a été normal. Pour nous, tout a été normal. On a des femmes dans la maison de Dieu qui avaient un problème de stérilité que Dieu a guéri dans les églises. On a des gens, c'est vrai que dans notre église, il n'y a pas encore des instructions, n'ont pas marché, mais nous prions pour ça. On a des gens qui avaient des infirmités dans leur vie, Dieu les a guéris. On a des gens qui avaient des problèmes de travail, Dieu leur a donné du travail, là où beaucoup n'ont pas trouvé. Parce que ces gens, malgré leurs difficultés, ont continué d'être fidèles dans la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison d'individus. Ce n'est pas chez moi. Moi, j'habite à Port-d'Orléans. On vient ici pour faire le culte de tous. Moi, le matin, je cours pour prendre ma bénédiction. Il ne faut pas qu'on fasse ça, dire que Dieu, tu es méchant. Toi, tu me dis de me lever à 5 heures pour aller dans ta maison, tu es méchant, tu es trop dur. Donc, comme c'est comme ça, moi, la chrétienté, moi, je n'en veux pas. Celui qui n'en veut pas, il peut démissionner comme ce monsieur-là. Mais tant qu'on dit qu'on est chrétien, on respecte les engagements qu'on a pris. On respecte les engagements qu'on a pris. Si on ne le fait pas, on se met dans le problème. La banque dont Jésus parle ici, la banque c'est le trésor divin. Il dit qu'il fallait mettre mon argent dans une banque. Pourquoi à mon retour je le retire avec un intérêt? Donc la banque c'est le trésor divin. Et l'acte de dépôt réclamé du serviteur est l'état de prière dans lequel le serviteur, qui se croit incapable d'agir de lui-même pour la cause de Christ, puisse avoir les moyens de le faire. Le dimanche passé, on a parlé de la prière. J'ai envie d'aller comme tout le monde à l'heure. J'ai envie d'aller tous les dimanches comme tout le monde. J'ai même envie d'aller mercredi. Mais j'ai la paresse. Il y a toujours, j'ai un petit film que j'aime, quand le temps arrive, ça arrive. Toujours il y a ça. Il y a ceci. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, l'acte de dépôt, c'est-à-dire, c'est le temps qu'on prend dans la prière. Pour ceux qui étaient là dimanche, la prière. Seigneur, je veux faire comme on dit, comme tu dis, mais je n'y arrive pas. J'ai la paresse.
je dors un peu trop. Seigneur, pardon, aide-moi. Le fait de prier comme ça, Dieu voyant ta sincérité, tu vas voir qu'un jour va arriver où ce long sommeil qui te cloue au lit va disparaître. Le dimanche, tu vas te lever avant tout le monde sans t'en rendre compte. C'est petit à petit. Seigneur, moi j'ai le retard dans mon corps. Quand on doit aller quelque part, je suis toujours en retard. Moi, mon papa et ma maman, c'était la guerre. Ma mère, elle prenait son temps. Avant, au village, ils allaient à voyage à pied d'un village à un autre. Donc, 2 jours avant, il dit Henriette. Elle répond, il dit, prépare-toi. Après demain, là, on va à combien? Donc, prépare-toi maintenant. Il vient 3 heures après, Henriette. Prépare ton baluchon. Après demain, on va à combien? Mais tu m'avais déjà dit. Dit, je te répète. Le lendemain, il vient. Henriette. Après demain, on va à combien? Prépare ton baluchon. Tu dis, mais il est fou bien quoi. Mais le jour va arriver, ma maman sera en retard. Elle sera en retard. Lui, quand le coq fait coco, il est déjà parti. Dis-lui, il est parti. Et elle va se développer. Donc il y a des gens qui sont comme ça, ils ne font pas exprès. Mais le retard est dans leur corps. Il faut prier pour que Dieu enlève ça dans ton corps. Dieu qui guérit les aveugles, les sourds, il ne peut pas te guérir du retard. Il ne peut pas te guérir de la paresse. C'est pour ça que tu vas aller en enfer. Après que tu aies pris ton temps venir ici, donner ton argent. Dieu peut guérir tout. Même les petites faiblesses. Dieu peut tout changer. C'est à nous de vouloir que cela change. Alors, cet homme-là, il va aussi avoir sa récompense, la voici. Voilà sa récompense. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a des mines. Quand vous voyez les gens qui ont rétrogradé, les gens qui ont rétrogradé, ils étaient chrétiens, ils ont chanté, ils ont dansé. Après, vous apprenez que maintenant ils sont devenus des païens. Ça veut dire que le talent qu'on lui a donné là, il n'a pas multiplié. Dieu a pris pour donner à quelqu'un. Parce que quelqu'un qui a connu Jésus ne peut pas le trouver dans le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, souvent, on le présente mal aussi. On dit que Jésus qui fait des miracles à tout va. Non, Jésus ne fait pas des miracles à tout va. Jamais. Jésus veut même aussi qu'on apprenne dans la difficulté. Mais c'est ça qui fait le Seigneur. C'est pourquoi quand la bénédiction arrive, tu sais l'apprécier. Mais quand on fait comme ça, si les miracles descendent, eh bien ça, ce n'est plus l'église de Dieu. Ça, c'est Korobosa. Et ça, ce n'est pas dans le Seigneur. Donc, chacun doit se battre pour trouver la grâce de Dieu. Mais en donnant, en se sacrifiant. Oui, vous venez, c'est bien. Mais faites mieux de venir à l'heure. De venir avant l'heure. Oui, vous venez, c'est bien. Mais il faut venir tout le temps. Vous allez au travail tout le temps. Même s'il y a quel que soit l'événement. Quand on va te dire lundi, la famille, tu vas dire, mais ça ne va pas, non, moi je travaille. Mais dimanche, quand tu te viens, ah, dimanche, ouais, dimanche, je ne fais rien. Oh, l'église, on va aller. On va aller un autre jour. Dieu, il est gentil. C'est comme ça que beaucoup, ils sont dans la maison de Dieu. Et les sorciers même les tuent encore. Parce qu'ils sont dedans, un pied, mais tout le corps est dehors. Il faut rentrer, tu as décidé d'être chrétien, il faut rentrer. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, les païens disent, un pied dedans, un pied dehors, dehors. Mais bien aimé, comment tu peux dire ça du Seigneur? Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné la vie. Ce n'est pas Dieu qui te donne la santé. Comment tu peux dire ça du Seigneur? Il faut que tu lises. Et dans Matthieu, il va aller plus loin. Jésus va aller plus loin. Il va dire, emmenez mes ennemis ici. Ça dit, la Bible dit que celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est pourquoi il dit ici, emmenez-moi mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Parce que Jésus, pour que Jésus règne sur nous, régner ça veut dire quoi? Quand le roi dit, on obéit à la lettre. C'est ça qu'on dit qu'il règne sur nous. C'est pas que quand le roi dit, et puis bon, on fait moitié, on ne fait pas le reste. Le roi dit que le culte c'est à 9h30. Avant 9h30, on doit être là. Avant 9h30, l'église doit être là. Parce qu'on prépare la journée. Les Juifs, quand c'était le sabbat, ils allaient dans la brousse, ils ramassaient le bois. Ils faisaient tout le vendredi, ça cuisinait comme pas possible. Parce que le samedi, on ne doit pas réunir un bois. Pourquoi ils le faisaient? Parce que si le faisaient, ils mouraient. Mais maintenant, quand tu ne veux pas de vie, tu ne meurs pas. Donc les gens qui viennent comme ils veulent, ils s'en vont comme ils veulent, ils viennent en retard, ils s'absentent, ils font comme ils veulent, avec tous les arguments du monde.
moi je vous comprends. Mais est-ce que le Seigneur vous a compris? Parce que le Seigneur, lui, sait, pendant ce temps, qu'est-ce que vous avez exactement fait pour négliger sa maison. Le Seigneur sait, pendant ce temps, qu'est-ce que vous avez vraiment fait pour être en retard. Le Seigneur sait tout. Mais combien de fois on va dire ça? On ne va pas presser tous les dimanches sur ça quand même. Moi, c'est pas parce que, oui, je suis content quand je vois vous tous, mais c'est pas ma joie, c'est pas parce que l'église est remplie que je suis content. Mais l'église est remplie parce que je crois que ceux qui sont là, ils vont gagner le ciel. Je dis que je n'ai pas travaillé en vain. Avec les pasteurs qui sont autour de moi, bien sûr. Mais pas que moi. Et dans Matthieu, la même sentence, il dit, et le serviteur, il dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Ça, c'est l'enfer. Oui, il y aura des pleurs et des graissements de dents. C'est ça qu'on veut, pleurs et graissements de dents. Coronavirus, là, on va vivre avec. Écoutez-moi bien. Coronavirus, là, on va vivre avec. Donc, essayons de nous arranger de la même manière qu'on va au travail. On va faire les mêmes choses pour Dieu. On fait même des supplémentaires. Ici, là, à midi et demi, il n'y a pas de supplémentaire, c'est fini. Donc, ça, là, au moins, prenons ça. Prenons ça pour notre bien. C'est pourquoi nous n'avons aucun intérêt à être des feignants dans la maison du Seigneur. Nous devons exécuter à fidélité les tâches qui nous ont été confiées. Tâche là, c'est pas parce que j'ai dit à Philippe que c'est lui qui va balayer. La tâche, même ta présence ici, le fait que tu es assis comme ça, même tu dis rien là. Dieu bénit l'église. Dieu bénit l'église. C'est ça. C'est pourquoi quand je vous vois, je suis d'une joie pas possible. Et quand je ne vous vois pas, je suis d'une tristesse pas possible. Et je n'arrête pas de vous appeler pour vous encourager. Parce que il est dit ceci. Pourquoi je vous encourage? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Maudit soit celui qui éloigne son épée du canal. L'épée, c'est la parole de Dieu. Nous venons à l'église, nous prenons la parole de Dieu, c'est elle qui nous défend. Si maintenant l'épée, on la met de côté, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui passons au canal. Et la seule façon, c'est d'être fidèle dans ce que Dieu nous a fait. Il faut que Dieu nous aide. Il faut que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je nous en supplie. Je suis là pour vous demander pardon. Il faut que Dieu vous mette le culte. Le dimanche, ça se prépare. Le dimanche, ça se prépare. Moi, chez moi, là, à 22h au plus tard, tout le monde dort. Tout le monde à 22h au plus tard. Tout le monde dort. L'enfant qui dit n'a pas sommeil, dans son lit, il va réfléchir là-bas. Mais c'était, moi j'éteins la lumière, il peut avoir ses pensées, quand il va balancer ses copains, ça c'est son problème. Mais je ne veux entendre personne. Parce que celui qui doit dormir dans le... Pourquoi? Parce que demain c'est dimanche. C'est pas qu'on va s'amuser, on va dans les manifestations mondaines, on fait tout, et puis on s'amène à 4h du matin. Mais comment tu vas être dimanche à midi? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Le dimanche se prépare. Comme quelqu'un qui doit prendre l'avion, ça se prépare. Il faut mettre ça dans la tête des enfants. Il faut mettre ça. C'est hier, j'ai le plaisir, papa, on va aller dormir demain à l'église. Il faut mettre ça dans la tête des enfants. Mais si ce n'est pas nous-mêmes dans notre tête, comment on peut mettre ça dans la tête des enfants? Ce serait la complication. Il faut que Dieu nous aide à comprendre ça. Ce sont des choses simples. Ah, je voulais vous parler de Jésus qui était sur le fleuve, qui apaisait la tempête. Oh, Jésus est puissant. Mais en retour, on fait quoi? On fait quoi? Oh, la femme de 12 ans qui a perdu son sang pendant 12 ans. Quand Jésus l'a touchée, elle est guérie. Mais cette femme-là, pendant 12 ans, elle a cherché Jésus. Mais nous, dès qu'on met le pied dans ton verre, on veut voir le miracle. C'est pour ça que le miracle, la Bible dit après la bénédiction, c'est la malédiction qui arrive, ça dit, elle s'est éloignée d'eux. C'est pas ce que je veux, mais c'est ce que la parole dit. Il faut que Dieu nous aide. Moi, je voudrais quand même que cette année, les choses soient différentes. C'est à chacun de s'engager pour dire, Seigneur, je veux que les choses soient différentes dans ma vie. Je vais être fidèle. Dans la prière, je vais être fidèle. Si vous ne priez pas, vous ne serez jamais chrétien. Mais quand on dit les choses de Dieu, du coup, quand on dit les choses de Dieu, on dit l'évangélisation à la base de vie, moi je suis là. On dit ça, je suis là. On dit, Dieu il est là, il regarde. On croit qu'il ne voit pas, il voit tout ce que nous faisons. Quand nous ne sommes pas partis, c'est que nous on a fait à la place, Dieu il a vu. Après on peut dire au pasteur tout ce qu'on veut. Parce que de toute façon, moi je n'ai pas besoin de justification, ça ne m'intéresse pas. Moi je ne dis rien, moi je cherche mon salut. Je voudrais
arrivé au ciel. Ah, voilà Blanchard. Mais voilà la sœur Pauline. Mais c'est pas vrai. Ah, mais voilà le pasteur Christian. Alléluia. Mais voilà, je vois la sœur Virginie, tout le monde est là, mais on a gagné. On a gagné le combat. Mais je suis là, je tourne, je ne vois personne. Je tourne, les gens que je vois, je ne les reconnais pas. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne veux pas qu'on en arrive là. S'il vous plaît. Dès dimanche prochain, soit vous êtes absent et vous avez vos raisons, vous en avez le droit, mais si vous êtes présent, faites un effort. Maintenant, il y a des quartiers où les dimanches, les bus qui ne marchent pas. Dieu le sait. Mais ceux qui savent très bien qu'ils peuvent bien prendre les transports, être à l'heure, ceux qui ont leur voiture, dimanche, ça se prépare. Mercredi aussi, il y a réunion de prière. Si vous ne participez pas à la réunion de prière, on peut faire des délivrances les mercredis. Mais si on se retrouve à 6, c'est les 6 responsables. J'ai délivré Ernest, j'ai délivré Pasteur Christian, on retrouve comme on est venu. On se retrouve à 6. Vous savez, ah, c'est le même tout. C'est pourquoi pour annuler la réunion de mercredi, je n'ai pas de mal, j'envoie 6 SMS, j'ai fini. De toute façon, on est 6. Il n'y a plus personne. Donc, la réunion de prière, c'était pour venir prier pour les malades. C'est devenu une réunion quelconque, parce qu'on est toujours les mêmes. Mais ça fait partie du programme de l'Église. Tout ça, on a mis de côté. Mais on est fidèle dans tout ce qui nous appartient. Élever nos enfants, leur donner à manger, nous-mêmes s'occuper de nous. Le matin, on se réveille. Quand la première des choses, c'est d'abord mettre notre corps, prendre soin de notre corps. On se maquille bien. On fait tout. On regarde bien si le vêtement est bien arrangé, tout. L'œuvre de Dieu, bon, ça, on va voir après. On fait ce qu'on veut. Et à la fin, on attend que Dieu s'occupe de nous. Quand on a un problème, quand on crie, on veut que Dieu réponde. Mais quand tu cries, Dieu dit, mais j'ai entendu un cri. Il dit, mais Akan Michel, qui a crié là? Akan Michel dit, j'ai entendu un cri, mais cette voix-là, elle ne nous dit rien. Hein. On n'est pas habitué. Mais jette un coup d'œil à Akan. Oui, je l'ai vu, mais bon. Ah! C'est Emmanuel. Qui est Emmanuel? Mais qui est Emmanuel? Mais Seigneur Emmanuel, mais qui est Emmanuel? Mais le gars qui habite à Villeneuve, le roi, on ne le connaît pas ici, à son retour. Et c'est ce qui se passe dans le ciel. Parce que Dieu n'est pas habitué à notre voix. Nous ne prions jamais. Nous ne lisons jamais la parole. Pour l'œuvre de Dieu, nous ne courons pas. Pour l'œuvre de Dieu, nous ne courons pas. On s'en fout. Quand c'est comme ça, ne nous étonnons pas. Ne nous étonnons pas que Dieu aussi tarde dans nos prières à nous exaucer. Puisque pour son œuvre là, on tarde, lui aussi il tarde pour nous exaucer. C'est comme ça que je vous ai donné dimanche l'exemple d'une sœur qui a fait 26 ans de chrétienté ici à Paris. 26 ans. Elle a eu le bac en Côte d'Ivoire dans les années 80. Je crois qu'il y a certaines choses qu'il faut faire discrètement. Elle a eu le bac en 1980. Non, c'était dans les années 75, je crois. Ouais, 80, 75-80. Et son père a organisé une fête dans toute la région pour fêter son bac. Parce que c'était rare. C'était bien. Les gens sont venus fêter la vie au futur, il y a un petit demande direct. Tu sais, c'est le père même qui a ouvert la porte. Et il y a une commune qui a décidé de l'envoyer en France pour ses études. Et on l'a fait venir ici. Elle a eu sa maîtrise à la république. Elle n'a jamais travaillé avec ses diplômes. Elle n'a jamais eu des papiers. Elle a fait près de 26 ans en France. Elle est morte sans papier. Et elle était tout le temps à l'église. Et le pasteur a le culot de venir se présenter pour dire, ça fait 15 ans qu'elle est dans notre église, elle a toujours payé sa dîme. Cette dîme-là, ce qui t'a intéressé, elle a toujours payé sa dîme. Et vous, l'église, a fait quoi pour elle en retour? C'est pour ça que votre relation avec le Seigneur est plus importante. Le pasteur n'est rien. Le pasteur n'est rien. Ce qui est important, c'est ta relation avec Dieu. Nous, on est là pour vous montrer le chemin, mais moi-même là, je cherche la route de Dieu. Donc, c'est pourquoi je vous dis, là où Dieu regarde, c'est quand tu cours pour ce qui le concerne. Quand tu as un problème, Dieu court. Quand tu cours pour les choses de Dieu, tu veux t'en retard. Seigneur, pardon. Tu me suis levé. Et le Seigneur sait que ce jour est en retard, mais ce n'est pas de ta faute. Seigneur, pardon. Pardon. Tu prends comme ça. Dieu te regarde, mais ma fille là même. Non, celle-là, je la trompe tout le monde. Elle dit, elle n'a pas enfant. Elle dit, elle n'a pas travail. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe dans le ciel. Ça ne se passe pas autrement. Après,
Dieu peut ne pas bénir quelqu'un parce que le temps n'est pas arrivé, mais au moins toi tu as fait ce qu'il doit faire. Tu es pressé pour les choses de Dieu, du coup. La prière, tu te lèves, tu pries, tu es tout en train de prier, tu lis ta parole. Aujourd'hui c'est YouTube. YouTube, on fait 4 heures sur YouTube. 4 heures. La Bible, on ne dit même pas 5 minutes. Et on s'attend à Dieu. On est sur Facebook. On s'attend à Dieu. Nous sommes en train de nous dominer. Et après, on dirait que Dieu est impuissant. Il faut qu'on se réveille. Ça ne dépend pas que des pasteurs. Il faut que chacun se réveille dans son coin. Il faut que chacun se réveille avant qu'il ne soit tard. Je le vois dès mercredi. Vous n'avez pas répondu. Je le vois dès mercredi. Hein? Mercredi? Amen. Bon, maintenant vous avez les masques, donc je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous les fâchez. Tout ça, c'est encore qu'on a nous envoyé encore une autre envie. Je ne sais même pas si les gens sont fâchés. Les gens ont fait une étude, ils ont dit que quand ils ont parlé de ça à la télévision, hein, quand quelqu'un a un masque, quand il sourit, quand il pleure, on ne sait pas. Donc ils sont en train de réfléchir, tu ne peux pas ouvrir ici. On voit, ils sont en train de réfléchir. Parce que même le président est en train de parler à son ministre, il ne sait pas si le ministre il est en train de le taper, il ne sait pas, mais ils sont là et puis ils sourient. Donc on veut ouvrir une fenêtre ici pour bien voir les choses. Voilà. On veut voir les yeux, l'expression de la bouche et du nez même. On va tout regarder. Et bientôt ça va finir. Ça y est, ça a commencé? Bon, d'accord. Alors mercredi, je veux que la place manque ici. Là, je saurai que vous avez compris. Sacha, tu as attrapé quelqu'un ou pas? Ta femme? Hein? Après. Et le dimanche, félicitations, oui, j'étais là aujourd'hui, mais le dimanche, il y a l'intercession à 9h30. Donc à 9h20, je vois des gens qui se déplacent dans la salle, ceux qui vont aller au petit coin, ceux qui sont en train de prendre ses pieds pour allonger. Quand Dieu voit ça, il est content. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Toi qui es le Dieu vivant et vrai. Bénis vraiment ton église, nous te demandons pardon. Nous sommes une église naissante. Nous prêchons, tu nous inspires pour que nous puissions aider à prendre les bonnes habitudes. Je sais que tous ceux qui sont à terre, ils veulent te servir, mais il y a l'ennemi qui les tire en arrière. Et je prie que cela ne soit plus, Seigneur. S'il te plaît, aide tes enfants pour que l'ennemi ne les tire plus en arrière. Parce que s'ils ne t'aimaient pas, s'ils ne te voulaient pas, ils ne seraient pas là. Tous sont là parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils te veulent. Mais il y a la paresse, comme on a trouvé dans le cœur de cet homme, il y a la paresse. Alors Seigneur, je t'en supplie, c'est à toi de supprimer cette paresse pour que tes enfants deviennent vraiment des serviteurs fidèles à ta vie. Parce que tu n'attends que leur travail pour que tu reviennes. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus.